Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois de mars, pour la seconde partie du 15 au 31. Le printemps arrive, j'espère que vous allez bien. Ces énergies vont venir nous réveiller, nous rebooster, ça va faire du bien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de tri, ça se ressent dans les tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez déjà les changements. Par ailleurs, je voulais vous remercier parce que la chaîne vient de franchir le seuil symbolique des 100 000 abonnés. Alors merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre bienveillance et bien sûr vos abonnements, votre présence sur la chaîne. Ça vient quelque part symboliquement couronner mon travail, mon investissement ces derniers temps, ces dernières années. Donc merci vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Alors sinon, pour cette guidance, eh bien, comme d'habitude, je vous invite sans surprise à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et venir confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous ou bien pour un proche, pour la personne de votre cœur notamment. Et puis le petit pouce qui permet aussi voilà, de faire jouer l'algorithme en ma faveur. Un abonnement si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater pour la suite. Et puis un petit commentaire, voilà, si vous souhaitez exprimer quelque chose et que je vous réponde. Merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Et vous avez premier message. On vous dit de persévérer, que vous allez trouver une issue. Même si vous avez cette sensation-là de commencer à fatiguer, que vous donnez intensément d'efforts, d'énergie pour quelque chose, n'arrêtez pas. C'est continuer. Vous allez bientôt trouver la réponse à votre question, trouver l'issue qui vous permette de régler une situation. Oui, vous voyez, le grimoire, il vous parle aussi de ça, de continuer à chercher, de continuer à préparer, de continuer à investiguer, à chercher la vérité, chercher des solutions, à faire des démarches, à vous investir, à apprendre, à vous questionner. Neuf de bâton, bah oui, vous commencez un petit peu à fatiguer. On voit avec le 9 de bâton que ça fait longtemps que vous êtes en quête de quelque chose et là vous commencez à être sur un point avec beaucoup de charge en fait, hein. Vous commencez à être à un point de fatigue assez important et que vous avez beaucoup à faire, à supporter et qu'il est peut-être temps de prendre une petite pause. Alors on va voir avec les autres cartes. 2 de bâton, ouais, vous réévaluez. Je pense que là, vous êtes en train de chercher à débloquer une situation. Vous êtes dans un entre-deux. J'y vais pas, ou vous subissez des retards et des obstacles. Et vous êtes en train de vous démener pour pouvoir faire avancer, faire progresser la situation. Il y a de l'instabilité. Alors, on va tirer une autre carte. Je lâche prise, je savoure l'instant présent. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Alors ça peut être un temps justement pour réévaluer là où vous mettez votre énergie, pour revoir vos priorités, pour voir qu'effectivement il peut y avoir une dissonance, un déséquilibre et de voir que là, ce qui est important, c'est de comprendre que quelque chose peut aussi devoir s'arrêter pour vous. C'est possible parce qu'on nous parle de cycle. Et quand on parle de lâcher prise, ça veut dire que j'arrête de me battre pour tout ce qui n'est pas fait pour moi. Donc cette redirection, elle peut être aussi l'idée de faire des choix, de revoir ses priorités, de se réorganiser, d'avoir comme une pause, comme un bilan pour voir un petit peu ce qui est encore bon pour vous, ce qui fait sens et ce qu'il faut, les combats qu'on doit arrêter. Parce que là, on sent qu'on s'épuise peut-être à quelque chose. On s'épuise aussi à essayer de contrôler une situation qui ne nous appartient pas. Parce qu'il peut y avoir dans ce 2 une forme de deuxième énergie face à vous. Et ça, vous ne la contrôlez pas. Vous ne pouvez que contrôler en ce qui vous concerne vous. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'avoir, par exemple, de l'impact sur le temps qui passe, sur la météo, sur ce que font les autres, etc. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse de quelque chose qui ne dépend pas de vous. Donc,
Et ça peut être là-dedans que vous vous épuisez, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous invite aussi à voir à quoi vous donnez votre énergie, à quoi vous essayez sur quoi vous essayez d'avoir du pouvoir, parce que vous perdez ici de l'énergie à rien. C'est une énergie aussi de patience, hein, tout simplement, que le temps agira en votre faveur, qu'il faut tenir bon encore un petit peu. Je pense que c'est ça. Il est question de tenir bon encore quelques temps. Que la vie est faite de cycles et que pour vous, ça va bientôt changer. Vous voyez, vous allez arriver à un point ici où vous allez atteindre votre objectif. Même si pour l'instant, c'est compliqué, vous ne voyez pas les choses arriver et vous commencez à vous demander si ça vaut la peine. Ça peut être ça aussi. Est-ce que je continue ou pas? Où les blocages et les retards peuvent être assez pénibles actuellement à supporter. Il va y avoir avec la faux quelque chose qui va trancher, qui va venir subitement changer, transformer la situation. Il va y avoir du nouveau. Hein. Voilà. Et on a le jardin. Ok. Donc il va y avoir du nouveau. Hein. Il va y avoir l'idée que quelque chose va venir à vous et va faire évoluer la situation. Derrière, on a les poissons. Donc j'ai l'impression que il y a l'idée ici d'un tri. D'un tri ou d'un choix qui va s'imposer à vous et qui va vous amener du renouveau. Derrière, on a de l'abondance, donc on n'est pas inquiet par rapport à cette situation. Donc un changement ici qui va se produire et qui va transformer un petit peu votre quotidien, votre vie d'une manière générale. Ça peut passer par une rencontre importante, un rendez-vous important, une discussion, un échange qui vont apporter des opportunités. Alors avec les poissons, ça peut être l'idée d'argent, de quelque chose qui en tout cas est fertile et abondant. Donc des solutions, peut-être que c'est des blocages en argent. Ici on a le cœur derrière. Alors ça peut être aussi en amour. Il peut être question de rencontre. Peut-être que pour certains, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est la solitude qui peut être pesante, c'est l'enfermement, c'est la distance, c'est le froid entre deux personnes. Vous voyez, on tente ici de renouer, ça peut être ça. Parce qu'avec le jardin, il y a cette notion justement de connexion. Donc il y a comme une reprise de communication, une reprise de contact, une ouverture aux autres. On sort d'une solitude, on sort d'un enfermement, d'un froid, pour aller vers quelque chose de plus chaleureux. Ça peut être de l'aide et du soutien hein, aussi. Hein. Une communication, un message que vous attendez, un rendez-vous, c'est une ouverture sur le mouvement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec cette carte? Cultive l'estime de soi, garde confiance en toi. Ne te laisse pas déstabiliser par les situations, les jugements, par l'idée de, au contraire, perdre confiance en toi et en ce que tu vaux. Tu mérites peut-être plus que tu ne le penses. C'est important de te donner ce que tu mérites et peut-être de ne pas forcément l'attendre venant des autres. Donne-le toi de manière prioritaire. Aime-toi comme tu aimerais que l'on t'aime. Et là, on vous dit, vous le méritez. S'il y a une question comme ça que vous vous posez, c'est que vous êtes digne. Vous le méritez. Sept de coupe au niveau matériel professionnel. Il y a des choix, on se perd un petit peu, il y a de la confusion, c'est peut-être plus trop ce que l'on veut. Ou ça peut être l'idée de perdre son énergie, on se disperse peut-être un petit peu à gauche, à droite. On n'est peut-être pas très regardant au niveau de ses dépenses. On hésite, on est un peu perdu. Là, on peut être un petit peu perdu sur la voie à suivre, sur comment faire, sur ce qu'on a envie de faire. Est-ce que je suis encore à la bonne place? Et on nous ramène au choix encore. Hein. Alors, la tour et le chien. Là, on vous demande de vous faire confiance par rapport à vos choix. Vous pouvez aussi vous faire aider hein, par une personne
notamment une personne assermentée, une personne de confiance, qualifiée, pour vous aider, pardon, dans le domaine financier, professionnel et juridique. Il y a de bons conseils à prendre à l'extérieur. Pour vous aider à y voir plus clair, c'est aussi l'idée que faites-vous confiance, les choses vont s'éclairer. Parce que là, vous pouvez vous sentir perdu, passer même par des instants où c'est oui, puis après l'instant d'après, vous voulez plus. Vous voyez, vous êtes perdu sur ce que vous voulez, sur ce que vous ressentez. Il y a beaucoup d'émotions, il y a une charge émotionnelle qui est très lourde ici dans la matière, dans le quotidien, dans le travail. Peut-être par rapport à des événements administratifs et juridiques qui vous prennent beaucoup émotionnellement, qui vous inquiètent. Donc on peut être dans l'idée d'un procès, dans l'idée de quelque chose à résoudre sur un plan vraiment administratif, juridique, où on vous dit de vous faire confiance en fait, de ne pas trop vous inquiéter. Et notamment qu'il y a du soutien. Peut-être qu'on va vous demander de vous positionner, hein, ça peut être ça, parce que le 2 de bâton, c'est aussi un positionnement. Il est peut-être temps de faire un choix, de trancher aussi. D'arrêter de procrastiner, d'arrêter de retarder un choix et de dire voilà, maintenant je prends ma décision et voilà, je me fais confiance et je me lance. Alors au niveau perso, au niveau personnel, l'ours et l'encre, ok. Là, ce que je ressens tout de suite, c'est quelqu'un d'un peu borné, d'un peu têtu. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre ? Et on a un 4 d'épée. Ok, on peut être dans une énergie ici, ouais, où quelqu'un ici campe un petit peu sur ses positions et avec un 4 d'épée, on peut être dans une période un peu de pause au niveau de la communication. On a besoin d'un temps peut-être pour soi, de réflexion aussi. On peut avoir cette idée d'avoir des responsabilités familiales, des décisions à prendre. Il peut y avoir vraiment quelque chose ici qui soit lourd dans le sens où ça vous prend beaucoup d'énergie, hein, comme on l'a vu ici. Et là, avec le 4 d'épée, vous avez besoin voilà, de vous mettre en retrait, de vous détacher des problématiques que vous pouvez avoir en tant que responsable de famille, en tant que parent, en tant qu'enfant même, et de penser à vous. Ça peut nous dire aussi que vous êtes face ici à quelqu'un qui reste buté, borné, que c'est pas forcément évident. Et ça nous dit aussi que vous êtes en train de vous battre pour résoudre des problématiques et que ça peut être lourd. D'où cette nécessité aussi de ne pas trop prendre les choses à cœur et de vous garder des moments ici de détachement. Ça peut nous dire aussi que vous êtes en train de vous guérir, de passer à autre chose, que vous sortez d'un 3 d'épée et que là vous êtes en période où vous pensez à vous et vous êtes en train de retrouver une stabilité, de retrouver des forces, de vous reconstruire, de retrouver un environnement stable dans votre vie personnelle. Peut-être même qu'il est question de votre alimentation, de votre santé physique, où vous essayez de vous reconstruire, voyez, de vous retrouver de l'énergie. Alors, on termine avec un petit message pour vous, les cancers. Je décide d'être combatif. Ouais, c'est le combat ici de l'ours. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. C'est exactement ce que je vous disais. Se positionner, je suis combatif, je ne me laisse pas faire, j'affronte la situation et je demande éventuellement de l'aide. Hein. Donc ici, exactement ce que je vous disais, pour me défendre ou pour me positionner. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.